Est-ce qu'il est possible de faire du SEO et d'implémenter des choses, des recommandations SEO techniques sur un site qui n'est pas un CMS traditionnel sans avoir besoin de développeurs? Ça paraît un peu poussé comme ça et c'est vraiment un enfer chez les consultants SEO. Je suis moi-même consultant SEO et je gère alors qu'il est une agence SEO. Je suis plus vraiment consultant d'ailleurs maintenant que je gère cette agence, mais un des gros problèmes qu'on a avec l'agence et en tant que consultant, c'est généralement de passer des recommandations SEO techniques auprès d'infrastructures, de sites, qui n'ont pas un CMS traditionnel et qui n'ont que peu de ressources développeurs et donc très difficile d'aller placer tout ça. Et donc je me demandais un peu, voilà, comment est-ce qu'on peut faire? Comment est-ce qu'on peut faire? Et il y a, quelqu'un qui m'a présenté une solution il n'y a pas si longtemps que ça et donc je vais vous la présenter aussi à mon tour parce que je l'ai trouvée vraiment révolutionnaire. Cette solution, c'est Edge SEO. Edge SEO, grosso modo, c'est une solution qui permet de mettre en place, comme je viens de le dire, des recos SEO sans avoir, accès directement au CMS et cetera et cetera. Et donc voilà, je vais vous faire voir un peu les choses de ouf qu'on peut faire, mais je me demandais d'abord quel était le meilleur cas possible pour, avoir, un cas de démonstration Edge SEO. Je voulais pas faire ça sur un WordPress classique parce que ça aurait été un peu se tirer une balle dans le pied et est arrivé Barboc, un site que j'ai racheté il y a maintenant quelques temps. C'était un site, voilà, qui était un guide sur Dofus initialement et c'est un site que j'ai toujours voulu, remettre d'aplomb parce que c'est, j'étais super fier en fait, voilà, c'est un site que j'ai énormément fréquenté, que énormément de gens ont encore, ont fréquenté, qui est encore à l'heure qu'il est, hein, voilà, je l'ai remis d'aplomb, il est deuxième sur sa requête, il fait 300 clics par mois. C'est vraiment un site qui a, de la fréquentation, qui a intérêt, qui a marqué une génération. Donc j'étais extrêmement content de pouvoir remettre Barbox sur pied et je me suis dit, voilà, comme les fichiers étaient sortis de la Wayback Machine, donc j'ai repris juste le vieux site, je l'ai remis d'aplomb et qu'il y avait énormément c'était des vieux fichiers HTML, PHP, c'était compliqué à comprendre, c'était pas du CMS classique. Je me suis dit: «Si je dois l'améliorer, comment faire?» Très, très compliqué à faire à la main. J'aurais pu honnêtement le faire, jouer un peu avec des fichiers et cetera, mais très compliqué et donc c'est là que je me suis dit: «Bah, écoute, c'est le moment, Fasterize va être parfait pour ce cas d'école» et donc c'est ce que j'ai fait. J'ai branché Barbox sur Fasterize, et donc quand on branche, directement là, je vais vous faire voir, hop là, j'étais sur Fasterize, j'ai branché Barbox et quand on arrive directement sur Fasterize, la configuration ici, c'est, Bulk SEO. Donc on va vous savoir du Bulk SEO, ce qu'on peut faire, ce qui est intéressant à faire et cetera. Tout d'abord, le fichier que nous propose Fasterize, c'est celui-ci. Donc en gros, si je zoome un peu, vous allez voir, il y a, voilà, l'URL, puis le title, puis la metadess, puis la canonical, bref, plein de choses qu'on peut changer, les meta-robots et tout et tout. On a même, la possibilité d'ailleurs, et que je vais utiliser, d'obfusquer des liens, un truc que j'aime bien faire, qui est un peu compliqué à faire, à expliquer à des développeurs et là, on va pouvoir le faire, switcher des tags, bref, plein de possibilités, des choses à enlever, des choses à supprimer, des choses à ajouter, des milliers de possibilités et on va voir ce qu'on peut en faire. Ce que j'ai fait, je me suis dit: «OK, je ne veux pas commencer direct par la home à faire des dingueries et cetera». Donc j'ai pris la page donjon qui était voilà, une page, qui est exactement cette URL-là et je me suis dit: «Qu'est-ce que je vais pouvoir faire sur cette page?» Je vais vous faire voir très rapidement les petits trucs que j'ai fait et en l'occurrence, j'ai pris sur la page donjon, j'ai dit: «OK, bon, bah, je vais changer l'URL quoi, le title, je veux dire». Et donc là, voilà, si je vais sur la page donjon alors qu'il est le title, c'est ça, Parboc Fan Site Guide, nin c'est le même title sur toutes les pages. Il y a un petit encart là-haut. Il y a les donjons ici, en H1 et d'ailleurs, vous noterez que ce n'est même pas vraiment H1, c'est une balise P qui avait été remplie. Ici, on peut le voir et donc ça, c'est le genre de choses, on voit que le site, date d'un autre temps, tout est fait en tableau et cetera et cetera. Il y a des liens en bas en footer qui sont pas terribles, qu'on voit ici, qu'on voit ici. Donc je me suis demandé qu'est-ce que je peux faire et donc je me suis dit: «Allez», je me suis mis en quête de faire quelques petits trucs sympas. Qu'est-ce que j'ai fait directement avec cette URL donjon? Très rapidement, j'ai pris l'URL, voilà, l'URL donjon et je me suis dit: «Qu'est-ce qu'on va aller faire?» Déjà, j'ai changé le title qui était le même sur toutes les pages et derrière, j'ai mis Barboc Donjon Dofus, guide favori. Bah, c'est un truc un peu classique. J'ai pas changé le reste pour l'instant, j'ai pas été très loin, mais des choses que j'ai fait. J'ai rajouté du HTML. Dans le corps, dans une balise HTML, j'ai rajouté, voilà, un petit paragraphe, à Fasterize pour nous avoir aidé à éditer ce site et un petit truc à remove. Donc typiquement, un truc qui me gênait, c'était, alors hop là, je vous la ressors, l'URL donjon, c'est ce petit endroit, ce petit bloc-là. Il est un peu gênant, je suis pas un très gros fan, donc je me suis dit: «Écoute, vas-y, je vais le virer, je vais rajouter une petite, phrase envoi pour savoir qu'on peut rajouter du contenu assez facilement et derrière, je vais opusquer les liens en pied de page, c'est un truc que j'aime bien faire, opusquer les liens. Donc voilà, j'ai mis tout ça dans mon Google Sheet, on va télécharger ça directement en CSV, on va le uploader ça sur Fasterize et je vais vous faire voir très simplement ce qui se passe. Hop là, on upload ça et donc là, voilà, très simple, on déploie. Là, il y a un petit bouton deploy, on déploie et ça déroule et on va aller sur le truc donjon et donc là, vous l'avez vu, j'ai juste uploadé un CSV sur un CMS. Bon, je vous en parle pas, c'est un enfer. Si j'actualise, hop là, mon truc qui vient de sauter. On l'a vu. Mon title, je vais vous faire voir très vite fait. CTRL F title, hop là.
Mon title, il vient de changer. Barbuck Donjon Dofus, exactement le title qu'on venait de mettre en place. Si on descend ici, une petite phrase vient d'être ajoutée ici en bas. Hop là, je vous la fais voir, je la zoome. Liste non exhaustive des donjons de Dofus par Barbuck. Merci à Fasterize pour me la lister ici. Et juste en dessous, vous avez 2 liens. Un lien ici sur Ankama et un lien ici sur Dofus. Et ça, c'était des liens, mais ils viennent d'être offusqués. Et donc, je vais vous les faire voir en zoomé. Tac, voilà. On a ici directement un petit spanrel qui est présent. Hop là, je vous le fais voir. Tac, tac, tac. On a le petit spanrel ici qui était un lien avant, mais qui ne l'est plus. Ici, pareil, petit spanrel qui était un lien, mais qui ne l'est plus. Et si on les clique, ces liens-là, évidemment, ils fonctionnent toujours. Hop là, et on est transporté directement sur ce qui était le lien du site Dofus ou le lien du site Ankama, comme vous pouvez le voir. Donc là, je me suis dit: «OK, stylé, on vient de passer des modifications de base de manière assez efficace quand même, en un coup sur la page donjon, des trucs de base plutôt efficaces» et je me suis dit: «OK, est-ce qu'on n'irait pas scale ça un peu plus fort?» Et donc je me suis dit: «Est-ce qu'il est possible de scale ça un petit peu plus fort?» Je vais vous faire voir ce que j'ai fait directement, hop là et c'est celui-ci. On va l'ouvrir et j'ai fait quelque chose qui était assez simple, mais vous allez voir, très rapidement les petites modifs que j'ai pu faire. Ça m'a pris 15-20 minutes à préparer et vous allez voir la puissance potentielle du truc. Donc on a toujours la première URL avec la partie, cette partie-là, la partie donjon, mais derrière, j'ai pris toutes les URL, j'ai tout crawlé avec un petit Screaming Frog assez simple. Hop là, vous allez voir, il y a toutes les URL. J'ai demandé à Claude, notre IA favorite, de nous faire un petit title à la volée. Les titles sont pas parfaits du tout. On a clairement des choses qui sont pas folles, voilà. Mais vous avez plein de choses intéressantes, voilà, type programme des événements de Dofus, la page Châteauois, hop, la Châteauois guide complet du donjon Dofus, assez intéressant. Derrière l'URL, avec une canonical, parce qu'en fait, à la base, il n'y avait pas de canonical, ce qui est un peu un problème alors qu'il est pour le site. Et donc là, on a une canonical. Maintenant, les pages seront canonisées et il y aura moins de problème. Et derrière, qu'est-ce que j'ai fait d'autre aussi? J'ai notamment fait un switch de tag. Donc en fait, par exemple, on a cette page-là, on l'a vu tout à l'heure, sur la partie donjon. Alors hop là, je vous la ressors. Cette balise-là, c'est encore un P à l'heure qu'il est. Donc, c'est un tag P et c'est pas un H1. Et donc, les pages n'ont pas de H1, malheureusement. Et je me suis dit, comment est-ce qu'on pourrait transformer ces trucs-là en H1? Donc, j'ai sélectionné ce tag P, cette classe, le fait que ce soit le premier tag P dans le corps, donc dans la balise HTML globale. Et je me suis dit, on va le transformer en H1. Et voilà, j'ai préparé le fichier. À chaque fois, c'est globalement le même tag, le même endroit. Tac, donc on les a ici, on les transforme en H1, etc. Et du coup, on va passer ce fichier-là en prod dès maintenant et on va aller voir ce qui se passe dans Fasterize. Hop là, avec le 4.4. Il est ici, c'est ce fichier-là. On deploy et là, c'est parti. Ça prend une seconde. Assez fou quand même de se dire qu'en une seconde, on peut avoir ça. Et maintenant, qu'est-ce qui se passe? Page random, les baguettes. Là, par exemple, on va aller regarder ça. On va voir qu'on n'a même pas besoin. On peut directement prendre un petit truc comme ça. Voilà, on a notre H1 les baguettes qui est de retour, qui est arrivé, qui est ici. Il y avait déjà un H1 qui était menu barbecue ici. Bon, il faudra forcément aller régler ça plus tard, mais chaque chose en son temps. Si on va sur d'autres pages, genre les H, hop là, les H va être en H1 ici. On le voit, nickel, on a passé tout ça en H1. Qu'est-ce qu'on a d'autre qui a été fait? On a les titles qui ont été modifiés. Donc, si on fait là et qu'on va chercher la balise title, on se retrouve avec une title qui est parfaite, qui est existante. H Dofus guide des méandres par niveau, etc. Alors qu'avant, on avait un truc qui était très, très basique. Et donc, voilà. Là, très rapidement, on vient de passer des titles qui étaient similaires sur toutes les pages à des titles qui sont différents et optimisés, entre grands guillemets, sur toutes les pages. Il y a des milliers de choses qui vont être possibles sur Fasterize. Là, j'ai encore une fois exploité le truc à 1%, mais on aurait pu obfusquer sur toutes les pages. On aurait pu mettre des schémas, on aurait pu supprimer ou ajouter des grands pavés de HTML, typiquement des gros pavés de texte. On aurait pu modifier les antennes, on aurait pu directement utiliser du hreflang, etc., etc. Donc, toutes les setups SEO techniques traditionnelles sont faisables avec Fasterize. Et voilà, et derrière, ce qui est possible, sitemap cleaner, très, très fort. Vous lui filez le sitemap et directement, il édite, il vire les 500, il vire les 404, il garde que les URL en 200. Donc ça, j'étais en mode: «OK, merci, un problème de moins géré». Vous pouvez faire en bulk des redirections, des 301, de la réécriture d'URL et cetera, gérer du robot.txt. Toutes les updates, SEO techniques classiques, vous pouvez les faire. Donc voilà, c'est vraiment un outil qui est très, très, très fort, de lequel je suis particulièrement fan depuis qu'il m'a été présenté. Là, c'est la première fois que j'ai l'occasion de le tester, pour de vrai et je trouve qu'il répond vraiment à un très gros problème et un très gros besoin qu'ont les consultants et les agences SEO à l'heure qu'il est. C'est un outil qui est pas donné. Je crois que les premiers forfaits, ils sont entre 500 et 1 000 € par mois par site. Donc on est quand même sur des outils qui sont chers. Là, en l'occurrence, c'est des outils faits pour les entreprises.
En plus de ça, c'est des forfaits qui sont généralement gérés, vis-à-vis comment dire? Vis-à-vis du nombre de pages qui sont vues. Parce qu'en gros, vous branchez des CDN chez eux, donc ça passe par leur serveur et du coup, ils ont un coût par hit. Donc, généralement, voilà, si vous avez un page qui a énormément de vues, forcément, ils ont, un surcoût. Mais grosso modo, c'est un outil qui est extrêmement fort. Si vous avez une team de dev, qui est déjà surchargée à faire autre chose et que vous vous dites: «Bah non, je ne veux pas payer un dev de plus, 2 000 ou 3 000 ou 5 000 ou 10 000 € par mois, pour gérer le site et faire des recos SEO», bah, vous utilisez Fasterize, vous le branchez. Vous avez un peu un «abonnement à vie» entre guillemets parce que toutes les optis SEO que vous allez passer vont passer par Fasterize. Mais par contre, vous avez quelque chose qui est extrêmement rapide et sur lequel quelqu'un est capable de faire du SEO très rapidement. Si vous avez des situations de JavaScript aussi, par exemple, vous avez des problématiques de JavaScript, Fasterize les règle. Franchement, c'est excellent. Moi, j'ai été vraiment convaincu. C'est pas toujours facile de le passer sur tous les clients parce que ça fait un peu cet effet abonnement à vie, ça fait un peu cet effet, où il y a un surcoût. Mais honnêtement, je pense que c'est vraiment très puissant et si vous avez le SEO est un vrai levier, que vous avez un CMS custom et qu'il est parfois difficile de passer des recommandations SEO, bah, utiliser Fasterize, c'est vraiment top. Alors qu'il y a toutes les grosses agences SEO, les utilisent. Je pense à Noise et Search for Site aussi, Applicaze, je crois qu'ils sont partenaires avec Edge SEO. Donc voilà, moi j'étais très, très fan honnêtement quand on m'a fait la presse et je voulais vous le partager. Je vais pas vous mentir, j'ai un deal, d'affilié avec eux, donc je vous mettrai un lien, directement en description pour que vous puissiez, vous aussi les contacter si ça vous intéresse et que je sois rémunéré, en après honnêtement, moi dans tous les cas, j'utilise dès que j'ai la possibilité, je le pousse à tous mes clients donc voilà. Je voulais juste le partager avec tout le monde parce que alors qu'il est, je trouve que c'est un outil qui est pas populaire, pas assez malheureusement et donc qui a besoin, qui a le mérite d'être popularisé un peu plus, pour que tout le monde puisse l'utiliser et que tout le monde en ait la connaissance. J'espère que cette vidéo vous a plu, que ça solvera les quelques problèmes que vous pouvez avoir avec, vos clients pour passer du technique à l'SEO. J'espère que vous avez aimé le début de l'aventure Barbox. J'espère que vous ferez d'autres tests sur Barbox. Si jamais vous souhaitez d'ailleurs me faire un fichier, Fasterize que j'uploaderai directement, sur Barbox pour, vous-même participer à la customisation du site Barbox, n'hésitez surtout pas à le faire, c'est avec grand plaisir. C'est moi qui gère le site alors qu'il est, mais bon, c'est un projet qui peut, mériter, voilà, d'avoir des inputs de la part d'autres personnes. Merci à vous d'avoir regardé, j'espère que ça vous a plu. Sur ce, je vous souhaite bonne journée.